Bonjour tout le monde, Shavua Tov, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les nouvelles qui nous ont rejoints sur le groupe. Continuez à partager le lien afin que d'autres femmes en profitent. Aujourd'hui, le cours va se baser sur la question suivante. Et si nos difficultés quotidiennes étaient un héritage de nos blessures du passé? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais une petite intro en disant la chose suivante. Hachem, Dieu nous a confié une âme. Telle âme, pour telle âme, il a choisi tel corps. Un corps d'un juif est un corps qui est kadosh, c'est un corps qui ne nous appartient pas. Tout ce qu'on a dans ce monde-là, c'est Hachem qui nous l'a mis entre nos mains afin qu'on élève ce matériel-là et qu'on sert Hachem. D'accord? Donc, quand on comprend ça, Hachem, il dit la chose suivante. J'ai créé la vie et j'ai créé le contraire de la vie. D'accord? Pour ne pas parler négatif. Donc, moi, j'ai créé la vie et j'ai créé le contraire de la vie. Mais toi, tu choisiras la vie. Quand on comprend ça, on comprend que la vie est un cadeau et qu'il est très important d'utiliser au mieux son temps et tout l'espace qui nous entoure pour que chaque jour, nous puissions faire un édifice à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi je vous raconte ça? Pour la chose suivante. Il y a ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on entend avec nos oreilles, ce qu'on sent, d'accord? Tout ce qui se passe avec nos 5 sens. Mais il y a le côté qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Qu'est-ce que c'est que ce côté qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas, mais qui est pourtant bien présent? C'est notre inconscience. D'accord? Exemple. Quelqu'un était en moto, il tombe, il a eu un accident, il tombe sur la tête. Il va à l'hôpital, il est inconscient. Ce n'est pas parce que lui, son corps, il est inconscient que concrètement, il n'a pas eu un trauma au cerveau. D'accord? Et c'est ce trauma-là qu'il doit réparer, même si son corps a été inconscient qu'il a reçu ce coup. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi je vous raconte ça? Pour rentrer dans le vif du sujet. Il y a dans chacun de nous une partie qui est dite toxique. C'est quoi une partie de nous qui est toxique? Qu'est-ce que c'est? C'est cette partie-là qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est cette partie-là qui nous empêche de nous construire. C'est cette partie-là qui nous bloque à faire des choses. Maintenant, pourquoi on a cette partie toxique à l'intérieur de nous? Pour la raison suivante. De par la vie, on a tous été bébés. On a tous grandi avec 2 parents. D'accord? Dans la norme. Quand je parle toujours de la norme. Je ne parle pas des cas spécifiques. Et donc, le bébé, quand il est là, quand on est bébé, d'accord? Le cerveau d'un bébé va imprimer des choses dans ses toutes premières relations. C'est qui ces premières relations? C'est son cocon familial. Et là, son cerveau va imprimer des schémas récurrents, des croyances, une manière de penser. Et plus ce bébé-là va grandir, plus ça va s'imprimer. Et ça va lui coller à la peau. D'accord? Et donc, ce cerveau-là, de ce bébé, va organiser une architecture, non pas sur des événements positifs, non pas sur des événements négatifs, mais sur, justement, des événements qui vont être récurrents. Et donc là, il va pousser comme un arbre, d'accord, qui pousse, mais avec des racines et des croyances déjà définies. C'est-à-dire que si on lui dit, par exemple, que pour lui, c'est bon de manger des pâtes, alors je vous prends un exemple tout bête, d'accord, et que chez lui,
il voit autour de lui que tout le monde effectivement mange des pâtes, il va pas se poser des questions et lui-même, il va être convaincu que c'est bon de manger des pâtes. C'est-à-dire que chaque chose qu'il va voir autour de lui, dans son milieu familial, il va être convaincu que c'est bon, donc il ne va pas te poser de questions, donc il va le faire. Ok? Ça veut dire qu'il a imprimé à l'intérieur de lui des choses déjà définies. Et justement, c'est à partir de là que sa vie adulte, elle va se baser, elle va se jouer. Vous allez voir pourquoi. Quand on a vécu un trauma, alors quand on entend le mot trauma, tout de suite, on pense à des maltraitances, à de la maltraitance, d'accord? Mais il faut savoir qu'un trauma, c'est pas que la maltraitance. C'est une négligence de tendresse. C'est des cris à répétition sans cesse. D'accord? C'est quand on nous a dénigrés à répétition pendant de nombreuses années. Ça aussi, ça s'appelle des traumas. Donc, quand on a des traumas comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a des personnes, pour tenir, pour survivre, j'ai envie de vous dire, leur cerveau va créer une hormone qui s'appelle le cortisol. Alors, je vous la fais court, je vous la fais très simple. Il y a d'autres hormones, bien évidemment. L'hormone du stress, mais l'hormone du stress numéro 1, number one, c'est la cortisol. Et la cortisol, c'est cette hormone qui va faire en sorte que cette personne-là qui a vécu des traumas, elle va toujours en permanence être en vigilance. C'est-à-dire que constamment, elle va balayer comme ça du regard. Tout le temps. Chaque seconde, chaque minute. Elle va se créer un rôle, en fait, cette personne. D'accord? C'est une personne qui est dite en suradaptation. Pourquoi elle est en suradaptation? Parce que sinon, si elle n'a pas cette hormone, elle peut pas, son corps ne tient pas par rapport à tout le stress qu'on lui envoie. D'accord? Et donc, elle va créer cette hormone parce que elle va demander, cette personne-là en suradaptation, elle va demander un taux de stress beaucoup plus important, en grande quantité, et donc, elle va développer cette hormone. D'accord? Elle ne peut pas s'adapter comme une personne normale. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette personne qui va constamment, en permanence, être sur le qui-vive comme un bon petit soldat, qu'elle va essayer de tenir ce rôle-là, c'est pour pas qu'elle subisse des cris ou des tensions ou qu'on la frappe pour pas décevoir son parent, son prof, au futur son patron, etc., etc. Mais c'est un rôle que cette personne elle prend parce que justement c'est un adulte qui est traumatisé. Les personnes qui sont en suradaptation, c'est des personnes qui sont traumatisées. Maintenant, chose qu'on ne sait pas, c'est que dans la vie, on retombe sur des personnes qui nous rappellent notre passé. Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Il faut savoir qu'il y a des choses dans notre vie qui ne dépendent pas du tout de nous et qu'on n'est pas responsable. Mais il y a une partie de notre vie que c'est nous qu'on est acteurs. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas changer l'autre, on ne peut pas changer autrui, mais on peut changer, et je dois changer, la partie qui est à l'intérieur de moi, mais qui est inconsciente. C'est-à-dire qu'en fait, la vie, elle nous fait, j'ai envie de vous dire miroir, elle nous donne des claques comme ça, et elle nous fait remonter, si vous voulez, des fois dans le temps. Pourquoi? C'est comme un petit rappel pour nous dire, tu n'as pas traité encore tel sujet, tu n'as pas traité encore tel sentiment, etc., etc. Et donc, elle nous fait retomber sur des personnes qui nous rappellent notre passé, ou des personnes ou des sujets qui nous rappellent notre passé. Vous avez compris? Et là, si on n'est pas, on va dire, réveillé, et qu'on n'en a pas conscience, tous ces sujets-là vont rester enfouis à l'intérieur de nous. Et on ne va pas s'en occuper, on ne va pas les traiter.
Maintenant, ils sont là, ils sont présents, sauf qu'on ne les voit pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne les écoute pas, on ne les entend pas, ils sont muets, d'accord? C'est comme les maladies silencieuses, malheureusement, ils sont là, mais on ne sait pas, c'est à notre insu, d'accord? Alors moi, je vous dis, il faut les traiter, parce que si vous ne les traitez pas, si vous les traitez pas, ce qui est enfoui à l'intérieur de vous-même, et ben c'est la génération d'après qui va la traiter. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait maintenant en génétique, d'après l'ADN, d'accord? On sait maintenant, d'après la génétique, que l'ADN peut muer, d'accord? L'hypogénétique, l'épigénétique, pardon. Vous avez compris ou pas? Je répète. Si un trauma n'a pas été évacué dans une génération, n'a pas été élaboré, d'accord? On n'en sait pas, on s'en est pas occupé. C'est la génération d'après qui va prendre ce trauma-là sous différentes formes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la génération d'après? Cette génération d'après, qu'est-ce qui va se passer? Elle aura, donc c'est pour ça que je reprends la phrase que j'ai dit, que maintenant, avec la génétique, on sait que l'ADN, elle peut muter d'après l'hypogénétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une molécule que la prochaine génération va prendre sur elle par rapport au trauma. Et c'est ces personnes de la génération suivante que ce trauma-là, ils vont plus l'évacuer, ça va plus être ressenti. D'accord? Je vous donne un exemple. Dans votre famille, vous êtes vulnérable au diabète. Voilà, je vous prends quelque chose de classique. Vous êtes vulnérable au diabète, d'accord? Mais vous n'avez pas le diabète. Et bien un jour, quand vous allez avoir un trauma, un choc très fort, d'accord? Le médecin va vous dire, donc vous êtes fragile. Le médecin, tout d'un coup, il va vous dire, vous êtes prêt au diabète. Ça veut dire que vous êtes en risque d'avoir le diabète. Pourquoi? Ben parce que les médecins maintenant, ils savent que quand il y a quelque chose dans une famille qui n'a pas été traité et que un membre de cette famille, elle a connu un choc, elle a connu une faiblesse, etc., elle peut attraper la maladie qu'il y a dans cette famille. Alors, ça peut être la maladie ou ça peut être le trauma, comme je suis en train de vous dire, d'accord? Et donc, c'est la génération d'après qui va évacuer ou pas ce trauma. Mais tant que ça n'a pas été évacué, ce qui est sûr, c'est que ça se transmet. Alors, ça peut être les traumas de vos parents, de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents. D'accord? Et donc ça, je ne rentre pas dedans, mais voilà, c'est un côté génétique par rapport à l'ADN. Et donc, ce qui est sûr, c'est que plus on en parle, plus on essaye de défaire les ficelles, tous les nœuds qui sont emmenés dans notre vie, etc. Et plus on met de l'ordre, plus non seulement on se guérit nous-mêmes, mais on guérit la génération d'après. Maintenant, tout ça, on n'en a pas conscience. C'est pour ça que j'ai commencé au début par vous dire, il y a la vie de tous les jours, il y a la vie de tout ce qu'on doit traiter au quotidien, qu'on court après le temps, d'accord, que tout le monde court à droite, à gauche, chacun essaye de faire au mieux, etc. Mais il y a ce qu'on doit traiter en interne, à l'intérieur de nous. Et si c'est pas nous qu'on le fait, c'est personne. Et ça, c'est dangereux par rapport à notre bien-être et par rapport à nos enfants et par rapport à notre génération. Alors, oui, ça fait mal. Oui, de revenir sur le passé, ça fait mal, mais il faut le traiter. Alors, il y a des personnes que quand ils reviennent sur leur passé, d'accord, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est pour pleurer. C'est-à-dire que, en fait, ils n'ont pas encore fait le deuil, d'accord? Mais moi, quand je vous demande de revenir sur votre passé, de faire une réintrospection avec vous-même, c'est justement pour mieux que vous avanciez dans votre vie, pour résoudre les problèmes,
pour finir le pulse. C'est-à-dire que mieux on embrique tous les morceaux, mieux on arrive à avancer dans notre vie. D'accord? Il faut démêler tous ces gros nœuds qui pèsent dans notre conscience, dans notre inconscience, sur nos épaules, d'accord? Et dans notre cerveau. Il faut démêler un maximum, parce que déjà la vie, elle a son poids de malheur, elle a son poids de soucis, elle a tout ce qu'il faut, d'accord? Donc plus, si on ne défait pas les nœuds qui sont reliés à notre passé, ça ne va pas le faire. Donc il faut absolument s'en occuper, d'accord? C'est comme si vous devez refaire la peinture de votre mur, d'un mur de chez vous, d'accord? Quand vous grattez un peu la peinture, vous voyez que derrière, il y a un trou. Mais non, ce trou, qu'est-ce qui se passe à votre avis si je reprends un pot de peinture et juste je repeins le trou? Eh ben, ça va encore se partir la peinture, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il ne faut pas mettre de la peinture, il faut mettre de l'enduit. On va poncer, on va gratter d'abord le trou, on va nettoyer, après on va mettre l'enduit. Et après, une fois que tout est fini, on remet la peinture. Mais là, dans notre vie, on ne peut pas traiter notre quotidien. C'est ça que j'ai envie de vous dire. On ne peut pas traiter notre quotidien si on n'a pas traité le fin fond avec nous-mêmes. Parce que même, encore plus quand on est marié, c'est-à-dire que quand on est marié, la femme comme l'homme, on vient déjà avec notre paquet de ce qu'on a vécu chez nous avec nos parents. D'accord? Et donc lui aussi, moi je viens avec mon paquet, lui aussi mon conjoint, mon mari, il vient avec son paquet. Et on essaye de quoi? De démêler les nœuds pour nous, ensemble, construire un troisième paquet. Donc, c'est compliqué l'histoire. Si chacun ne fait pas l'effort de démêler de son côté, ça va être dur. Donc c'est pour ça que je vous dis. Faire une réintrospection pour voir et pour mettre le doigt sur là où ça ne va pas. Qu'est-ce que je n'ai pas encore résolu? Qu'est-ce qui me reste à faire pour pouvoir mieux avancer? Tout ça, ce n'est pas pour se morfondre, ce que je suis en train de vous dire. C'est pour pouvoir mieux avancer. D'accord? Quand vous apprenez à conduire, eh ben on va vous dire, pour tourner à droite, vous mettez le clignotant droite. Mais si vous êtes buté et vous ne mettez pas le clignotant droite, ou au contraire, vous mettez le clignotant à gauche, est-ce que vous pensez que vous allez réussir à tenir le volant et à aller avoir votre permis? Non, parce que il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Les choses à faire, c'est parler, c'est s'exprimer, c'est traiter, c'est évoluer, c'est construire. Les choses à ne pas faire, c'est de rester collé au passé et qu'en fait, ça te bouffe ton présent. Et donc, du coup, ça te bouffe aussi ton futur. Ça te mange ton passé, il te mange ton présent et il te mange ton futur. Donc, en fait, tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de survivre. Et à un moment donné, tu te lèves comme ça un matin, tu ne sais pas pourquoi, tu es tout compressé et tu dis, j'ai envie de tout me mettre en l'air. Mais je ne supporte plus la vie, je ne supporte plus rien. Mais pourquoi? Mais parce que tu es derrière. Parce que tu es derrière, Baba. Parce que tu n'as pas encore changé de place. Parce que tu t'es pas encore remis en question. Parce que tu n'as pas fait le travail nécessaire à comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Mais ça, les personnes comme tout à l'heure que je vous ai dit qui sont en suradaptation, etc., ça ne peut pas se faire seul. Ça peut se faire que en psychothérapie. Maintenant, comme par hasard, entre guillemets, les personnes qui sont en suradaptation, qui essayent d'être toujours un bon soldat, d'accord, pour pas se faire taper sur le doigt, et qui sont tout le temps comme ça, en permanence en train de surveiller leur entourage pour pas savoir s'il y a quelque chose qui va leur tomber sur la tête, etc. C'est hyper frustrant. C'est une déprime pour eux. Ils sont pas du tout bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez des fois, vous pouvez voir des gens que, en apparence, vous vous dites, ah mais lui, il va très bien dans sa vie, hein. Il est nickel. Mais en fait, aucun rapport. Il fait une dépression sans que ça se voie. Et il a des tonnes de maladies, mais que tu ne le sais pas. Mais pourquoi? Parce que c'est une dépression à l'intérieur de lui. Et donc, c'est pour ça qu'il fait maladie sur maladie. Et comme par hasard, cette même personne, elle est rebelle au traitement. Ça veut dire que le traitement ne fonctionne pas. Jusqu'où on va arriver comme ça? On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Après, il y a une autre chose. C'est l'image de soi. C'est quoi l'image de soi? C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Si on est dans un environnement qui nous ont chouchoutés, qui nous ont donné de l'affection, de l'amour, du soutien moral, d'accord? Eh ben, on va pouvoir être mûr, on va avoir confiance en nous, on va être grand, on va être solide, on pourra affronter les aléas de la vie. Mais si c'était un environnement qui nous ont crié dessus, qui nous ont rejetés, qui nous ont pas compris, que à peine on est là, juste physiquement, on leur dérange, eh ben, on va pas être des adultes forts, on va pas être des adultes solides. Donc, l'image que j'ai de moi, malheureusement, elle est passée déjà dans les toutes premières mois, j'ai envie de vous dire, de notre vie, quand on est venu au monde, par rapport à comment on nous a considérés, nous. Et donc, au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on va devenir adulte, d'accord, l'image de nous, c'est quitte ou double. C'est où nous-mêmes en devenant adultes, quand on va faire des choses, on va se satisfaire de ce qu'on a fait. Et donc, cette image de moi, l'image de soi, elle va se raffermir, d'accord? Elle va s'améliorer. Je vais être contente et donc, du coup, ça va aller. Ou, du coup, ben, comme des petits, j'ai compris que on avait une mauvaise image de moi. Je ne vais même pas prendre la peine. Il y a des adultes aujourd'hui comme ça. Ce que je vous dis, c'est pas dans les livres d'histoire. Je vais pas, même pas essayer de faire quelque chose parce que de toute façon, je suis déjà préfinie à avoir une mauvaise image de moi. Et là, c'est pas du tout bon. Et là, on refait une descente. Et donc cet adulte, il peut pas construire. Il n'a même pas la force de construire. Et là, c'est très mauvais. Donc, l'image de soi, elle est très importante, mais il ne faut pas se dire que oui, d'accord, l'image de moi, elle a commencé par mon entourage, comment elle m'a considéré, comment elle m'a traité, etc. Mais j'ai envie de vous dire que rien dans la vie n'est défini. On a tout le temps l'obligation, j'ai envie de vous dire, de faire changer les choses. Parce que, inévitablement, même avec des parents les plus sains, d'accord? Là, je ne parle pas de maltraitance et des choses bizarres qu'il peut y avoir dans les familles, d'accord? Des secrets de famille, etc. Mais même avec deux parents les plus sains, inévitablement, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qui ne nous ont pas convenu. Mais c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne nous ont pas convenu que moi, je dois me contenter de ça et ne pas me défendre. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que je dois être acteur de ma vie. Ça veut dire que, oui, même si à un moment donné, moi, j'ai été la victime et que j'ai rien demandé, d'accord? Ben, je dois reprendre le volant de ma vie en main. Je veux plus que mon volant, ma vie, elle soit guidée par d'autres gens. C'est moi maintenant qui est capable de décider ce qui est bon pour moi ou pas. Et j'ai envie de vous dire, même si je mets tout le monde à dos, alors c'est pas le but, mais je vais à l'extrême. Si je dois mettre un tas de nombre de personnes à dos pour me protéger, à moi, parce que on ne vit jusqu'à que ma chère revienne, mais pour l'instant c'est comme ça, on ne vit qu'une fois, d'accord?